Deuxième match amical de la préparation estivale. Après la victoire face à Mondeville 2-0, l'AGCAN est opposé à Cherbourg au stade de Valognes. Cherbourg, club qui évoluera dans le même groupe de N3 que les hommes de Julien Le Pen. Changement tactique pour l'AGCAN avec un début de match en 3-5-2. L'AGCAN qui a la possession du ballon avec un coup franc pour Max Rouanel. La défense de Cherbourg a du mal à se dégager. Léo Hamel loupe sa reprise. L'AG a la possession et Cherbourg joue en contre. Et Yanis Fleury prend le dessus sur Joël Lembo. Jean-Paul Koumbi qui conclut dès la 6e minute 1-0 pour Cherbourg. Les Canets doivent réagir. Dimitri Milon titularisé à la pointe de l'attaque à la limite de la surface. Faute de la défense cherbourgeoise. Coup dur pour Dimitri qui doit sortir, remplacé par Mamadou Kaloga. Nouveau coup de pied arrêté, Morgane Ardouin et la tête de Mathieu Roger. Quelle occasion pour Mathieu. Max Rouanel pour Léo Hamel. Le tir du capitaine, ça passe au-dessus. De nouveau côté droit, Morgane Ardouin et Nicolas Camillo qui ne peut reprendre. Cherbourg en contre, Tom Bolbeck, encore une fois. Pour Jean-Paul Koumbi qui trouve la barre. Cherbourg tout proche du 2-0. La défense de Cherbourg qui a du mal à se dégager. Morgane Ardouin a deux doigts de pied d'en profiter. L'AGCAN qui met la pression. Cherbourg toujours dangereux. Morgane Ardouin, encore une fois, ce ballon qui passe devant la cage de Pierre Leroux. On revoit ça au ralenti. Récupération, Léo Hamel. Léo Hamel qui voit Nicolas Camillo lancer. Bon arrêt de Pierre Leroux. Mi-temps 1-0 pour Cherbourg. Dès qu'on a commencé à être un peu plus haut, on a récupéré des ballons plus hauts d'ailleurs. D'accord. Dès qu'on était bien entre les lignes et qu'on a été trouvé entre les lignes, on est contourné très facilement. On a eu beaucoup de situations. Changement tactique en seconde période. L'AGCAN repasse dans son système de prédilection, le 4-3-3. Pas mal de changements avec notamment l'entrée de William Koulibaly. Notamment, et deux joueurs offensifs à laisser, Houssine et Ilias sur les côtés. Percée de Nicolas Suzanne, accrochage dans la surface. On va revoir ça au ralenti, mais action très litigieuse de la défense de Cherbourg. Joël Lembo sur corner. Il y a de la taille cette année dans la surface de réparation pour l'AGCAN. Mamadou Kaloga qui récupère. Et cette fois, c'est le penalty. Faute à la limite de la surface de réparation. Mamadou Kaloga qui obtient ce penalty. Et c'est Max Rouanel qui va se charger de la sentence et qui trompe Victor Pelleret. L'AGCAN qui est revenu dans la partie, mais Cherbourg qui réagit avec ce débordement d'Hugo Cardet, côté gauche. Et ce ballon qui passe devant la cage de Kenny Renard. Attention à ce corner. On cherche Joël Lembo et on le trouve. Et le but. Le but de Joël Lembo qui ouvre son compteur là avec l'AGCAN. Lui qui vient d'arriver cette saison de Saint-Lô. Et voilà, grâce à sa grande taille, 1m92, Joël, il permet à l'AGCAN de prendre l'avantage dans cette rencontre. L'AGCAN qui combine là, avec notamment Alex Diaz qui tente la frappe au-dessus. Et les changements avec l'entrée, le retour de Léo Hamel, Nicolas Camillo notamment. Et ce corner de Cherbourg, c'est joué en retrait pour Hugo Cardet. C'est le but. Oh, quel but de Hugo Cardet là, à la 72e minute. La défense de l'AGCAN qui semble surprise, ainsi que Kenny Renard.
Cherbourg qui revient donc de partout. Cherbourg qui attaque encore une fois. Renversement de situation et cette nouvelle frappe bien captée par Kenny Renard. Ce centre d'Alex Diaz là, on cherche Yoel, un des jeunes du centre de formation de l'AGECAM. L'AGECAM qui attaque toujours encore là avec toujours Yoel et ça passe au-dessus. Cherbourg encore une fois côté gauche avec l'intenable Hugo Cardet. Hugo Cardet qui réussit à centrer pour Jean-Paul Koumbi au premier poteau. Jean-Paul Koumbi complètement seul là et qui trompe Kenny Renard. Cherbourg qui prend l'avantage 3-2. Il reste 5 minutes à jouer et les joueurs de l'AGECAM qui font le forcing pour revenir là avec Houssine qui tente une frappe bien captée par Victor Pelleray. l'AGECAM qui récupère ce ballon. On le retrouve au corner une nouvelle fois avec Léo Hamel au premier poteau. Et l'égalisation de l'AGECAM la dernière minute, dernière seconde, j'ai envie de dire, de cette rencontre. 3 partout avec une formation de l'AGECAM qui a eu le mérite de ne rien lâcher. On a su revenir au score, ce qui était primordial, c'était vraiment de revenir au score. Et ensuite, on a vraiment accéléré le jeu. On a réussi à venir à 2-1. On se prend 2 buts derrière, bête. Mais bon, ça c'est avec la fatigue et les automatismes. Mais c'est de bon augure pour la suite. On était un peu moins bien par rapport au match de Mondeville. Mais bon, on s'est bien rattrapé sur la deuxième mi-temps. On a la possession, on se complique un peu la vie quelquefois. On a des fenêtres de tir, on ne les utilise pas. On essaye de faire beaucoup de pas. Je pense qu'on devrait prendre un peu plus de risques. Mais après, voilà, c'est encore le début. C'est notre deuxième match. On n'a pas perdu. La première équipe était en 3-5-2 et la deuxième équipe en 4-3-3. Donc 3-5-2, on l'a travaillé juste sur 2 séances. Donc j'ai trouvé en première mi-temps, c'était vraiment pas mal. Ils ont su s'adapter au milieu de terrain en défense, c'est surtout sur le plan défensif que c'est compliqué. Ils ont vraiment su s'adapter et nous en deuxième mi-temps, 4-3-3, on a plus l'habitude. Il y avait beaucoup de jeunes et je trouve que les jeunes ont montré beaucoup de choses. Le fait de ne pas perdre, c'est très important, très important. Psychologiquement, c'est très important. On se dit encore là, ça fait 2 matchs en défaite, c'est très important. Je pense qu'effectivement, si on avait perdu aujourd'hui, ça aurait été vraiment frustrant parce qu'il y avait vraiment des belles choses intéressantes offensivement, des circuits où on a pu mettre vraiment de belles choses en place alors qu'on ne l'a vraiment pas travaillé. On était vraiment sur un travail défensif et pourtant on a fait des belles phases de jeu et effectivement ça aurait été un peu décevant de perdre ce match. C'est vrai qu'on est en début de préparation, il faut vraiment laisser le temps. Il y a beaucoup d'erreurs techniques dues justement à cette préparation physique qui est quand même très dure. On les sollicite beaucoup. Là, par rapport à Saint-Lô, déjà, là, c'est vraiment un cran au-dessus, niveau physique. Jean-Jacques nous tue un peu. Même les échauffements d'avant-match, c'est compliqué. Là, on sent que Gigi il a touché le monde pro, on le sent. Donc non, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Après, on est un peu fatigué, ça se voit, je pense. Là, au début du match, on avait du mal, mais ça va, franchement, ça va. Ouais, je connaissais déjà beaucoup de gens. Je connaissais beaucoup de gens par rapport à l'équipe de Normandie et puis parce que j'ai des amis dans l'équipe. Donc voilà, après l'intégration elle s'est bien passée, ils nous ont bien accueillis et puis voilà, je prends plaisir à être dans cette équipe et voilà, on a une bonne équipe en plus, donc voilà, c'est cool. Moi je suis très content d'être là, c'est cool.